Me revoici après une absence suite à ma première vidéo qui a été postée, je crois, il y a 2 ans, qui a été vue à peu près par 3 personnes. Je crois qu'il y a quand même un commentaire, et je remercie chaleureusement la personne qui a laissé le commentaire, qui était en plus super gentil et très constructif et très intéressant. Donc voilà, je vous avoue, j'ai quand même beaucoup de mal avec l'exercice de filmage, bien que j'ai vraiment envie de trouver un petit peu un espace où pouvoir parler de littérature, pouvoir échanger sans aucune prétention professionnelle, ni de fond ni de forme, comme vous le constaterez. Je ne monte toujours pas mes vidéos, je ne compte pas les monter avant vraiment d'être sûre de vouloir continuer l'exercice. J'ai pas envie d'investir du temps ni du matériel dans ça, alors que franchement j'y connais rien, ça m'intéresse pas. Je ferai l'effort si un jour vraiment on commence à construire quelque chose sur cette chaîne et que voilà, ça devient intéressant. Mais franchement, pour l'heure, vous m'excuserez, ce sera vraiment en mode freestyle. Là, clairement, vous êtes posé derrière une plante, enfin, vous êtes calé contre le pot d'une plante, ce qui me permet d'avoir l'impression de parler à ma plante, ce qui me paraît plus naturel que de parler à un téléphone. Voilà. Parce que clairement, j'ai beaucoup de mal avec l'exercice. Je vais pas insister, mais vous le verrez, je pense, pendant le tournage. J'ai pas non plus préparé cette vidéo, particulièrement par rapport aux œuvres dont je parlerai. Il y a des œuvres que j'ai lues il y a vraiment plusieurs mois, donc il y aura sans doute des imprécisions sur les résumés ou les thématiques, mais l'idée là c'était plutôt d'être spontanée, puisque je vais pas pour vous parler d'œuvres pour les œuvres, mais plutôt d'œuvres s'inscrivant dans une thématique que vous aurez lu, ce sera sans doute dans le titre, qui va parler d'amour. Puisque évidemment la littérature portant autour de l'amour est très prolifique, pas forcément très diversifiée, ce que j'ai pu constater, puisque moi en fait c'est vraiment pas un style qui m'intéresse, c'est vraiment pas des romans vers lesquels je me tourne habituellement. Je parle des romans dont l'intrigue amoureuse est vraiment au cœur du roman. C'est pas des thématiques qui m'intéressent d'ailleurs, ni en littérature ni au cinéma. Enfin, je veux dire, bien sûr, l'amour peut faire partie de l'évolution d'un personnage dans le cadre d'une histoire, mais quand c'est au centre, j'ai pas tendance forcément à lire ces romans. Et là, depuis cet été, je me suis fait vraiment une série de romans qui parlent d'amour, puisque, en fait, depuis cet été, je vais beaucoup trouver des bouquins en boîte à livres. Ce qui me permet de me tourner vers des romans que j'aurais pas forcément achetés spontanément, mais qui sont souvent des romans, des écrits assez classiques. Voilà, je me dis, je prends pas de risque à les prendre et à les lire. Alors, j'ai pas commencé par celui-là, mais je vais vous en parler en premier, puisqu'il s'agit du plus connu et d'un monument en littérature francophone que je me devais de lire parce que. Et je regrette pas parce qu'il est effectivement génial. Je sais que c'est le bouquin de chevet de beaucoup de personnes, le roman préféré de beaucoup de monde. Donc il s'agit de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Donc comme vous le verrez, le livre est dans un sale état, surtout que c'est un pavé qui fait, je crois, enfin, je sais pas, 1200 pages. Clairement, au milieu de la lecture, le truc c'est scindé en deux. Je l'avais en 2 volumes, hein. Donc je vais le poser. De toute façon, je vous lirai pas d'extrait aujourd'hui. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas particulièrement préparé la vidéo, mais donc Belle du Seigneur, brièvement, ça parle d'une histoire amoureuse entre 2 personnages, Ariane et Solal, euh, qui, enfin, qui se rencontrent dans un cadre un peu particulier, puisque Ariane est mariée à un autre homme qui s'appelle Adrien, qui est fonctionnaire, et Solal est le patron de Adrien. Solal tombe amoureuse d'Ariane et promet de la séduire. Voilà, et donc bien sûr la séduction fonctionne. Bon, je passe les détails parce que si vous avez lu le bouquin, c'est beaucoup plus pervers et complexe que ça, la manière dont ça se déroule. Euh, mais voilà, et ensuite s'ensuit l'histoire d'amour entre Solal et Ariane. Histoire d'amour complètement passionnelle, qui finit en histoire complètement toxique, où il y a des scènes de torture psychologique clairement de Solal vis-à-vis d'Ariane, euh, où Ariane se retrouve complètement passive et soumise à Adrien, non, pas Adrien, à Solal. Euh, voilà, donc franchement, si vous ne l'avez pas lu, foncez, c'est absolument génial. Euh,
Alors, je vais pas vous parler du fond de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de contenu sur la relation, effectivement, entre Ariane et Solal, notamment sur le fait de savoir s'il s'agit d'une histoire d'amour ou... enfin, d'une histoire d'amour au sens plutôt sain du terme, ou une histoire complètement toxique et envahissante. Moi, je suis plutôt partisane de la deuxième version, puisque clairement, enfin, l'histoire ne fait pas rêver, ni le caractère des personnages, ni la construction autour de leur histoire d'amour ne- n'est très inspirante. On est clairement dans le cadre d'une relation, enfin, comme on dirait aujourd'hui, ultra toxique, avec des termes contemporains. On dirait que Solal est totalement un pervers narcissique, il est complètement jaloux, il est complètement... il est très manipulateur, il est très torturant. La scène de départ, elle est quand même très spéciale. Donc voilà, donc l'histoire, clairement l'histoire est assez gênante, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Euh, Par contre, enfin, moi, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est le style d'Albert Cohen. La construction narrative est incroyable, la construction des personnages est vraiment excellente. La description des personnages dans toute leur, enfin, dans toute leur névrose, je pense que c'est des descriptions, mais vraiment psychologiques, qui sont, enfin, on reconnaîtra forcément dans les personnages des stigmates de personnes qu'on a pu rencontrer dans la vie, tellement c'est authentique, c'est analytique. Enfin, il y a vraiment un truc dans la description des personnages, dans la construction narrative qui est ultra réaliste. On se met vraiment dans la tête des personnages et d'ailleurs le style d'Albert Cohen est vraiment très intéressant en ça, qu'il y a un côté, ce qui crée des passages du coup très très longs et parfois un peu fastidieux, mais on suit vraiment des fils de pensée comme si elles étaient écrites en écriture automatique, parfois même sans point. Il y a des phrases qui durent des pages et des pages et des pages, ou des pensées comme ça de personnages s'en suivent, etc. Et sur ça, moi j'ai trouvé ça absolument incroyable. Moi j'ai eu une analyse, enfin j'ai eu une lecture plutôt, ce qui m'a fait passer la lecture et qui a fait que j'ai trouvé le bouquin absolument génial, alors que la thématique n'était pas forcément une thématique qui me passionnait, que je trouvais non plus très constructive ou intéressante. C'est que moi je trouve que Albert Cohen en fait a véritablement un ton satirique quand il parle de cette histoire d'amour. Moi j'ai eu le sentiment qu'à aucun moment il ne prenait cette histoire comme une relation qui devait être idéalisée ou qui devait être prise comme une histoire d'amour par excellence. Donc au contraire, j'ai trouvé ça très fin parce que c'est clairement un cliché, voilà, cette histoire passionnelle, c'est vraiment le cliché de la relation amoureuse comme on la voit généralement dans les œuvres littéraires et cinématographiques. Et justement, elle est complètement dévoyée par le style. Et c'est ça que je trouve absolument génial, même si je vous avoue que quand j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai été quelque peu interloquée, puisque il s'agit là de l'édition Gallimard, qui, donc en quatrième de couverture, le roman est résumé ainsi. Avec cet ample roman dont le titre aurait pu être Le livre de l'amour, c'est une fresque de l'éternelle aventure de l'homme et de la femme qu'après un long silence nous offre l'auteur de Solal, de Mancheclou et du livre de ma mère. Alors, le livre de l'amour, je ne sais pas. Clairement, moi, ça me fait pas rêver. Je veux dire, si c'est pour vivre ce type d'amour, je pense que autant s'en passer, mais peut-être que vous aurez une lecture différente. Et je serais très curieuse de la savoir. Alors, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que juste avant de lire Belle du Seigneur, j'ai lu toujours un bouquin trouvé en boîte à livres, Mon maître et mon vainqueur. Non, Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable, qui est un auteur contemporain assez jeune, qui a eu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2021. Et donc, en fait, je lis ce bouquin qui en fait, est sur une histoire à peu près similaire. C'est-à-dire, c'est une femme qui est mariée, qui a des enfants, qui rencontre lors d'une soirée un homme dont elle tombe follement amoureuse. S'ensuit une histoire passionnelle où le mari, soit elle l'avoue, soit il le découvre, je suis plus complètement sûre, l'histoire, et donc se met un petit peu à lui faire pareil des scènes de torture psychologique, comme on peut retrouver dans Belle du Seigneur.
Et donc, je trouve d'abord ce bouquin. Plus je trouve Belle du Seigneur, et en fait, je constate que Belle du Seigneur. Enfin, je lis en m'intéressant à cet ouvrage que Désérable s'est fortement inspiré de Belle du Seigneur pendant son écriture. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Et alors, petite anecdote. Il y a beaucoup de références, en fait, beaucoup de références à la poésie, au poète dans cet ouvrage, puisque en fait la, donc la femme qui vit cette histoire d'amour est passionnée de littérature, notamment de poésie, et c'est vraiment le point d'incointance qu'elle va trouver avec son amant. Ils sont tous les deux passionnés de, euh, de poésie, et donc il y a cette image de Verlaine, en fait, qui est dans le roman. C'est assez marrant, puisqu'en fait, en lisant le bouquin, pendant que je lisais le bouquin, en fait, j'étais allée à Auvers-sur-Oise, je crois, qui est le village de Picasso, où il y a beaucoup d'impressionnistes qui sont passés par là. Et il y a le musée de l'Absinthe. Dans ce village, je fais un petit tour au musée de l'Absinthe. Et au musée de l'Absinthe, je tombe sur la photo originale, puisqu'il s'agit de Verlaine qui est en train de boire de l'absinthe dans un bar. Enfin, dans une brasserie du 19e siècle, du coup. Je vois l'original, et donc j'en parle au tenancier du bar, enfin, qui tenait également le musée. Je sais pas si c'est très clair. Je trouve ça absolument incroyable. Enfin, c'était un hasard qui m'a fait beaucoup rire. En tout cas, j'ai trouvé pareil, très agréable surprise, surtout que moi je lis pas beaucoup de contemporains, encore moins français. Et j'ai tendance à me méfier aussi des prix littéraires, parce que j'ai pas forcément l'impression que ce soit toujours gage de qualité. J'ai aucune légitimité à dire ça, mais bon, je trouve que. Enfin voilà quoi. Donc des fois, c'est vrai que c'est pas forcément pour moi des ouvrages vers lesquels je vais me tourner. Et excellente surprise, style très bon, j'ai trouvé l'écriture vraiment très belle. Après, voilà, c'est un roman qui est typiquement, moi, ce que j'appelle le roman parisien, où, voilà, ça se passe à Paris, dans un milieu bourgeois, avec des scènes d'anthologie quand même qu'on a vues et revues. Voilà, des scènes notamment charnelles, très descriptives. Donc, voilà, c'est pas l'œuvre de ma vie, mais clairement, ça m'a donné. Enfin, au moins, ça m'a induit vers Belle du Seigneur, et j'en étais très contente. Dans la continuité, j'ai lu Anna Karénine, toujours cet été, parce que j'avais le temps. Du coup, je me suis attaquée au pavé que j'avais dans ma bibliothèque. Et clairement, Anna Karénine en est un pavé. J'ai adoré Anna Karénine. J'avais jamais lu de Tolstoï, ou en tout cas, j'avais dû lire des nouvelles, rien de très. Par contre, je m'étais beaucoup intéressée à sa vie, et j'étais très contente de commencer par Anna Karénine, qui est. Alors, bon, Anna Karénine, vous savez, c'est ce roman qui commence à la première page par Les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses, chacune à leur façon. Donc, déjà, l'incipit vous prend tout de suite dans le bain. Euh, on parle pas que d'amour ici, on parle aussi de relations familiales. Et c'est la trame narrative, enfin toute la trame narrative du bouquin est beaucoup plus complexe qu'on peut le trouver dans les œuvres que j'ai précédemment citées, dans le sens où là on n'est pas axé autour d'une relation amoureuse, mais d'une relation amoureuse dans un contexte historique, social, familial, avec une vraie mise en scène et une théâtralité autour des personnages, de leurs relations, etc., qui est vraiment géniale. Ça se lit pareil, ça se lit super, de manière super fluide, on s'ennuie pas, l'histoire est superbement construite, les personnages sont superbement travaillés, euh, pas caricaturaux justement, ce que j'ai pu reprocher, mais ça faisait partie aussi du ton satirique de Belle du Seigneur, c'est-à-dire que les personnages, moi je trouve, sont des clichés. Il y a donc Adrien qui est le petit fonctionnaire un peu stupide, Ariane qui elle est la nana un peu éperdue d'amour, qui pense qu'à se regarder dans le miroir, etc. Et Solal qui est vraiment l'archétype du gars qui a de l'argent et qui est complètement
voilà, qui sait qu'il a du pouvoir et qui est à la fois complètement névrosé. Là, en fait, ce qui est intéressant dans Anna Karénine, c'est qu'on a, je vous passe grosso modo l'histoire, mais on a quand même 2 histoires amoureuses qui sont mises en perspective. Il y a l'histoire de Anna Karénine, qui, je vous la fais dans le mille, vit une histoire, trompe son mari, elle a un fils, elle trompe son mari avec Vronsky, qui est un jeune lieutenant, colonel, je sais pas quoi, dont elle tombe amoureuse. Elle quitte son mari à une époque où clairement ça ne se faisait pas, où les tromperies étaient d'usage, mais où on vivait pas d'amour comme ça, je veux dire, euh, sans être mariée, etc. Donc elle va faire un enfant avec Vronsky hors cadre mariage, et ça va se terminer de manière complètement dramatique, comme Belle du Seigneur. Les fins sont dramatiques. Bon, sans vous spoiler, puisque je crois qu'elles sont quand même assez connues, les fins de ces 2 ouvrages, mais clairement, bon, l'amour conçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, sauf que cette histoire d'Anna Karénine avec Vronsky, elle est mise en perspective avec une autre histoire d'amour de 2 personnages. Alors je ne sais plus comment ils s'appellent, il y a Kitty et... Je ne sais plus comment s'appelle le mari de Kitty, celui qui vient... non, c'est pas Oblonsky. Enfin bref, l'histoire d'Anna Karénine, elle est mise en perspective avec une autre histoire d'amour qui est beaucoup plus traditionnelle, une histoire plus petite bourgeoise, où il y a... Enfin, une histoire d'amour, où il y a de l'amour en tout cas, où il y a un mariage d'amour, où Kitty et son mari sont plus dans une relation qui tourne autour de la communication, où... où voilà, clairement l'histoire est beaucoup plus que nous, bêtes, je veux dire, aujourd'hui on va conceptualiser comme l'amour, c'est-à-dire un couple qui se soutient, qui communique, ou l'un est pour l'autre, où on est fait pour évoluer ensemble, etc., etc. Il y a une vraie évolution des personnages qui se soutiennent dans des situations très dures, etc. Malgré une apparence parfois un peu... la première impression qu'on a de Kitty, donc la femme, c'est une impression, elle est un peu bigote, elle est un peu, voilà. Mais en fait, le roman évolue comme ça. Donc moi, j'ai trouvé cette mise en perspective des 2 relations amoureuses super intéressante. Elle mettait en exergue le côté toxique de la relation d'Anna Karénine. Franchement, je serais curieuse de savoir si ça vous intéresse que j'en parle plus en détail, en fait, que je fasse vraiment des analyses plus poussées de ses œuvres, ou même qu'on puisse en discuter en commentaire. Mais j'aimerais bien savoir, vous, si vous avez lu ce bouquin, qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire amoureuse de Kitty ? Est-ce que vous l'avez trouvée chiante, ou est-ce qu'au contraire, elle vous a beaucoup touchée ? Parce que moi, elle m'a beaucoup touchée, et pour avoir échangé dans la vraie vie sur cet ouvrage, j'ai l'impression que beaucoup de gens le trouvaient un peu caricatural et chiante, alors que moi, je trouvais que c'était une relation au final qui était très intéressante, et même parfois plus travaillée que celle d'Anna Karénine, qui est pourtant la relation qui est au cœur de l'histoire. Je serais curieuse de savoir. Voilà. J'ai fini par un autre ouvrage que j'ai détesté, lui pour le coup, qui est un roman contemporain de Jenny Erpenbeck, qui est une auteure allemande, une autrice allemande, et le roman s'appelle Kéros. Je l'ai pas là de visu parce qu'on me l'avait prêté, donc Kéros, Kairos. Donc c'est un roman qui est sorti il y a pas très longtemps. Moi je vous ai dit, j'adore la littérature allemande, j'adore la culture allemande. Je lis pas beaucoup de contemporains encore une fois, mais vraiment j'adore cette littérature, surtout que là il y avait tout pour me plaire puisqu'il s'agissait d'un roman qui se passait juste avant la chute du mur de Berlin, à Berlin, qui est une ville que j'adore, que je visite très régulièrement. Et donc il s'agissait... l'histoire devait s'inscrire dans un contexte historique très marqué, qui est ces années avant la chute, dans un Berlin complètement privé de liberté, en RDA, où le mur chute et les mœurs se transforment, où l'Est devient occidentalisé, et l'Empire soviétique tombe. Je vous refais pas l'histoire, je pense que vous la connaissez, mais
Mais voilà, et donc c'est cette littérature qui s'appelle la Wandelliteratur en allemand, donc qui est la littérature vraiment sur ce passage de la RDA à cet état fédéral d'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui, et comment les mœurs, les gens le vivent, les gens de l'Est vivent en fait cette occidentalisation, etc. C'est une littérature qui est très riche, qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a forcément des attraits psychologiques, sociétaux qui s'entremêlent, etc. Et c'est vraiment super intéressant. Néanmoins, sur ce roman, je n'ai pas du tout trouvé ça. Vraiment pas. Euh, en fait, Kéros, c'est un bouquin qui parle d'une relation amoureuse entre un homme d'une cinquantaine d'années, très cultivé, qui lit beaucoup, qui va beaucoup, qui écoute beaucoup de musique, qui a beaucoup de références dans le bouquin, et qui en fait vit une relation avec une jeune femme d'à peine 20 ans. Je crois qu'au début du bouquin, elle a 17-18 ans maximum, et donc il joue un peu ce rôle de mentor à l'éduquer culturellement, et voilà, et donc on suit leur relation amoureuse qui est franchement pas passionnante, un peu cliché. On est typiquement dans la relation entre la jeune complètement éprise qui ne pense qu'à lui, qui voilà, et cet homme qui franchement n'a pas grand intérêt, qui est très névrosé. On comprend pourquoi il est névrosé, on comprend qu'il a une histoire familiale compliquée relativement à la Seconde Guerre mondiale, qu'il a vécu quand il était tout petit, que son père était soldat nazi, que voilà, que forcément ça l'a construit de manière un peu déstructurée. Mais franchement l'écriture, toute la trame n'est pas franchement intéressante. Moi je trouvais les personnages vraiment complètement désincarnés. À aucun moment j'ai eu de l'empathie pour eux, à aucun moment il y a eu de la projection, et surtout le contexte historique en fait n'était pas du tout mis en valeur, quoi. On avait l'impression que enfin alors que le bouquin nous est vendu comme vraiment un bouquin sur la RDA, quoi, et en fait pas du tout. On en parle très peu. Quand on en parle, c'est pas forcément très imbriqué dans l'histoire, c'est pas forcément très intéressant. On a l'impression qu'elle a calqué des passages où elle s'est sentie obligée de parler du contexte historique sur le roman, donc c'était pas passionnant. Le style, je l'ai trouvé très mauvais. Je sais pas si c'était un problème de traduction, mais j'ai trouvé le style horrible. C'est des phrases courtes, assez directes, mais voilà, il y avait des passages un peu psychologie de comptoir avec des phrases un peu pseudo développement personnel. Vraiment j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Je sais pas si s'il y en a d'entre vous qui l'auront lu. Auquel cas, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion. Pour avoir pas mal échangé, j'ai eu beaucoup de retours assez similaires aux miens. J'ai l'impression que c'est quand même un. Pourtant, ce roman a quand même eu le prix international, le prix littéraire international, le International Book Prize, ou je sais plus quoi. Donc on s'attend. Et surtout que Jenny Erpenbeck, c'était le premier bouquin que je lisais d'elle. Je sais qu'elle a eu d'autres ouvrages qui ont vraiment été très appréciés, et dans un style complètement différent. Donc est-ce que c'est un loupé? Est-ce que... Moi en tout cas je suis complètement passée à côté. Donc voilà, ça fait déjà 23 minutes que je parle, donc je vais couper la caméra, et je vais poster cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, franchement, moi je me pose pas du tout ici en tant que... je sais pas, je veux pas du tout avoir un ton professoral ou, euh, ou prétendre du tout avoir la vérité ou quelque chose, ou vous instruire sur quelque chose. Moi vraiment, ici on parle d'égal à égal. Ça me paraît évident, mais je préfère quand même le souligner. C'est vraiment l'idée de la chaîne, c'est de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à me conseiller des bouquins si par exemple ça fait écho à d'autres ouvrages, ou peut-être dites-moi tout simplement le livre que vous êtes en train de lire en ce moment. Moi, après ces lectures, notamment la dernière qui a été assez pénible, j'ai besoin de trucs plus légers. Donc je suis en train de choisir ma prochaine lecture. Voilà, donc je serais ravie d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et je vous dis à très vite. Au revoir.